Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Le Burkina Faso marque un tournant vers la réduction de la dépendance aux véhicules alimentés par des carburants traditionnels, favorisant une transition vers une mobilité durable et des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Il a accueilli son premier showroom de véhicules électriques hier à Ouagadougou. À suivre dans ce journal. Une campagne de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde se tiendra du 23 au 29 janvier prochain sur toute l'étendue du territoire national. Cette campagne concerne les enfants de 9 mois à 14 ans. Dans la région du centre, plus d'1 million d'enfants de 9 mois à 14 ans seront vaccinés contre la fièvre typhoïde, une maladie infectieuse de santé publique. Pour assurer le succès de cette initiative, une rencontre de plaidoyer a réuni plusieurs acteurs du domaine hier à Ouagadougou. Les détails à suivre dans un instant. L'entreprise Itoua Service a inauguré hier à Ouagadougou son showroom dédié aux véhicules électriques. Ces véhicules dotés d'une autonomie allant de 100 à 500 km allient luxe et technologie de pointe. Ils se positionnent comme une réponse concrète aux défis du changement climatique et aux attentes de la génération actuelle. Le point avec Sidiki Kabré. La coupure du ruban marque le début de la mise en circulation des véhicules 100% électriques et l'ouverture du showroom dédié à la vente des modèles de la marque Itawa. Plus qu'une simple marque, Itawa vise à répondre à un besoin d'autonomie et de souveraineté et s'inscrit dans un monde automobile en pleine mutation avec des ambitions écologiques. Itawa n'est pas seulement une marque de véhicules électriques, c'est un symbole d'espoir, d'innovation et de durabilité pour notre cher Burkina Faso. Itawa est également une réponse à une problématique cruciale, la dépendance aux énergies fossiles. C'est un pas vers un avenir où chaque Burkinabé pourra se déplacer sans culpabilité tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique. Pour le ministre en charge de l'industrie, patron de la cérémonie, son engagement en faveur de ce projet repose sur des aspects clés que sont la protection de l'environnement, la stimulation de l'économie nationale et l'insertion du Burkina dans le monde des innovations. Il s'agit d'une initiative qui s'inscrit parmi les initiatives premières dans notre pays, la promotion des véhicules électriques. Dans un pays comme le Burkina Faso, où parmi les multiples sources d'énergie, l'énergie solaire ne constitue pas une denrée rare. Deuxièmement, parce que ce projet qui prend jour aujourd'hui à travers l'ouverture de ce centre commercial se tient dans un contexte où, à l'échelle internationale, pour la mobilité humaine, ce qui est prôné, c'est la transition vers des véhicules à source d'énergie électrique. Et troisièmement, parce que ce projet qui prend jour et qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités de notre pays. Et en premier lieu, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, lors de ses nombreuses adresses au Burkinabé, a toujours lancé un appel à l'endroit des filles et des fils de notre pays à investir en premier lieu dans notre pays pour contribuer au développement économique du Burkina Faso. Les deux modèles présentés sont la Itawa Native et la Itawa Sahel. Dotées de batteries en lithium, ce sont des voitures sous-compactes 4 portières, 5 places, dont le temps de charge est de 4 heures à la borne. Une usine d'assemblage verra bientôt le jour dans le quartier Tanguindasouri, près de Ouagadougou, foi du groupe Itawa. Une initiative bien saluée par les potentiels clients et partenaires qui se sont mobilisés à cette inauguration. Direction Koubri, l'an 1 du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, les conférences de presse se tiennent pour soutenir les autorités. La coordination des associations de la veille citoyenne, Burkinbi Souli Gandé Taba Watane Panga, a tenu une conférence de presse pour annoncer un meeting de soutien à l'AES. Elle a invité la population à sortir le 28 janvier prochain de l'an 1 du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. La conférence de presse s'est tenue hier
mardi à Koubri. Le compte rendu de Yacouba Kiamtore. Au cours de cette conférence de presse, la coordination nationale des associations de la veille citoyenne, Burkina Sul Gatab Watanepanga, annonce un meeting le mardi 28 janvier 2025. Un meeting au cours duquel les membres de la veille citoyenne entendent célébrer l'an 1 de la sortie des pays de l'Alliance des États du Sahel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il appelle donc la population burkinabé à sortir massivement pour la souveraineté réelle du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'association Burkinbi Gatab Sul Watanepanga appelle les patriotes et l'ensemble de la population de Ouagadougou à sortir massivement mardi le 28 janvier 2025 à la place de la Nation à partir de 8h pour dire non à la CEDEAO et réaffirme notre indépendance totale. C'est partout au Burkina Faso que cette mobilisation doit se faire pour manifester notre joie, pour réaffirmer notre soutien à l'initiative de ces trois pays. Et en plus de ça, je profite de vous dire que la manifestation sera sur place. Ce n'est pas une mobilisation de marche, mais ça sera sur place. Voilà, à des lieux bien précis où les gens vont se rassembler pour se passer des messages, pour se sensibiliser sur l'éveil des consciences. Les membres de la veille citoyenne profitent de cette occasion pour dénoncer les récentes manifestations à Paris en France le 11 janvier dernier contre le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Selon eux, ces actions visent à freiner les aspirations des peuples africains à la souveraineté. 28 janvier 2025, date du retrait effectif des trois pays de l'AES, la CEDEAO. Les ennemis de l'AES ont le sommet troublé, raison pour laquelle ils usent des différents stratagèmes, dont les manipulations pour tenter d'empêcher la sortie du Mali, du Niger et Burkina Faso de la CEDEAO. Devenir la propriété de quelques chefs d'État africains au service de la France impérialisme et ses alliés. J'adresse un message clair aux débris égarés de la diaspora ouest-africaine vivant en France, ramant à contre-courant la marche triomphale vers la véritable souveraineté des États de la Confédération, Alliance des États du Sahel. À se ressaisir car l'impérialisme n'a jamais d'amis. La CNAVC invite la population de la Confédération des États du Sahel à la solidarité et à l'unité pour vaincre l'impérialisme. Parlons à présent de lutte contre la fièvre typhoïde au Burkina Faso. Plus d'un million d'enfants de 9 mois à 14 ans seront vaccinés gratuitement contre la fièvre typhoïde dans la région du centre. Une rencontre de plaidoyer pour la campagne a réuni hier à Ouagadougou des responsables sanitaires, des autorités locales, des leaders communautaires et d'organisations de la société civile afin de sensibiliser sur les enjeux liés à cette vaccination. Plus de détails avec Daouda Yameoro. Du 23 au 29 janvier prochain, la Direction régionale de la santé du centre entend vacciner plus d'1 million d'enfants de 9 mois à 14 ans pour prévenir la maladie de la fièvre typhoïde ou encore appelée la maladie des messales, une maladie infectieuse de santé publique au Burkina Faso. C'est une maladie infectieuse due à une bactérie et qui est fortement contagieuse et se contamine à l'homme à travers notre manière de vivre. Quand tu as des mains qui ont été en contact avec le germe et que tu n'as pas lavé, tu te mets à manger, rapidement le germe rentre dans ton corps et commence à travailler. On peut aussi manger des aliments qui étaient déjà souillés par ce germe sans les avoir préalablement lavés et on est contaminé. Donc c'est une maladie aussi que les gens banalisent mais qui est mortelle parce que les complications sont aussi graves, pouvant aller jusqu'à la perforation des intestins, donnant ce qu'on appelle la péritonite aiguë qui peut vraiment être fatale pour la vie de l'individu. Quand vous regardez les chiffres qu'on a avancés, les cas sont de plus en plus alarmants. Une étude a montré que sur 100 000 habitants, on a toujours 383 personnes qui ont la maladie. Donc, ce qui montre également que c'est une préoccupation majeure pour le système de santé. Pour la réussite de la campagne de vaccination, des autorités en charge de la santé, des leaders communautaires, des organisations de la société civile,
Des autorités locales et des journalistes ont été conviés à cette rencontre de plaidoyer. Cette rencontre a été organisée pour parvenir à une mobilisation sociale, une bonne mobilisation sociale et pour demander l'adhésion massive des populations. Donc mon appel ce matin, c'est d'inviter toute la population à sortir massivement pour faire vacciner les enfants de 9 mois à 14 ans durant toute cette semaine et aussi ceux aussi qui ont les enfants de bas âge à accepter l'introduction du vaccin dans le calendrier vaccinal des enfants. Selon l'annuaire statistique 2020 du ministère de la Santé, les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes figurent parmi les 10 principaux motifs de consultation dans les formations sanitaires de base du Burkina Faso. De son côté, le Royaume d'Arabie Saoudite, comme à l'accoutumée, offre 50 tonnes de dattes au Burkina Faso. Des dattes destinées aux personnes nécessiteuses pour leur permettre de vivre le mois de Ramadan. La remise du don a eu lieu hier mardi à la résidence de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso à Ouaga 2000. Ahmed Joël Compaoré. Ce sont environ 50 tonnes de dattes que le Royaume d'Arabie Saoudite remet au ministère de l'Action humanitaire du Burkina Faso. Un don pour venir en aide aux personnes vulnérables à l'orée de la fête du Ramadan. Aujourd'hui, j'ai transmis 50 tonnes de dattes comme un cadeau de le roi même pour le peuple et l'État burkinabé. Nous avons fait beaucoup d'efforts parce qu'on comprend les situations et crises humanitaires au Burkina. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite a permis de rester toujours à côté de leurs sœurs et frères les Burkinabés. Et ça, c'est le deuxième au mois de janvier. Aussi, il a un autre don comme un date 5 tonnes pendant les prochains 3 mois et aussi 3 ou 4 caravanes de santé. Et il a beaucoup de choses aussi. On a travaillé avec l'État burkinabé. Ce don est bien apprécié par Issaka Pamtam, chargé de mission du ministère en charge de l'action humanitaire, représentant la ministre Pélagie Kavri. Permettez-moi d'abord d'apprécier le don et de dire combien le don il est inestimable et également traduire la reconnaissance et la gratitude du gouvernement à l'endroit des autorités du Royaume de l'Arabie Saoudite pour ce don. La répartition sera faite comme d'habitude, c'est toujours au profit des personnes vulnérables et nous ferons en sorte que ça puisse arriver aux personnes vulnérables où qu'elles se trouvent. Ce don de date intervient après un autre soutien, celui à l'endroit de 60 enfants souffrant de pathologies cardiaques le 13 janvier dernier. Tout autre sujet à présent, dans la foulée de sa prestation de serment lundi soir, Donald Trump a signé des dizaines de décrets, dont un décret accordant la grâce à 1500 personnes condamnées suite à l'assaut du Capitole en janvier 2021. D'autres décrets concernant les relations entre les États-Unis d'Amérique et d'autres pays ont été signés. La synthèse de Cynthia Zongrana. Pour commencer, le nouveau président américain a signé un décret instituant l'état d'urgence à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ce qui lui permet, comme il l'avait promis, d'envoyer des troupes pour stopper les Mexicains tentés par l'aventure aux États-Unis. Dans la même veine, Donald Trump a fait arrêter la plateforme de demande d'asile que l'administration Biden avait mise en place. Le 47e dirigeant des États-Unis a tout de suite aussi signé un décret retirant son pays de l'accord de Paris sur le climat. Il l'avait déjà fait par le passé, avant que son successeur et prédécesseur Joe Biden ne réintègre l'accord. Pour Trump, il ne sera plus question de financer les pays étrangers avec l'argent du contribuable américain. C'est pourquoi il a signé dans la foulée un décret supplémentaire suspendant pour 3 mois le financement des pays étrangers. Ce temps sera mis à profit, selon l'administration Trump, pour vérifier la pertinence de ces financements. Dès cet instant aussi, il retire les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé OMS avec un réquisitoire ferme. L'OMS nous a escroqués en se mettant au service du Parti communiste chinois et de pouvoir d'argent comme Bill Gates. Allusion faite à ce qui s'est passé au temps fort du Covid-19 alors qu'il était encore président des États-Unis. Parlons toujours de l'investiture de Donald Trump. Qu'en pensent les Burkinabés ayant vécu aux États-Unis d'Amérique? Uriel Lesogo et Samuel Moko sont allés à leur rencontre.
Élu le 5 novembre 2024, Donald Trump a pris les rênes des États-Unis ce 20 janvier 2025. Ces Burkinabés rencontrés à Ouagadougou apprécient positivement la politique de Trump. Vu déjà même le caractère politique entre républicains et démocrates, nous trouvons que le retour de Donald Trump était salutaire et nécessaire, vu un peu l'incapacité des démocrates à redresser les USA. Donald Trump a pu faire le comeback. C'est dû au fait que les gens ont adhéré massivement à son programme politique, notamment basé sur le plan de l'immigration. C'est un nationaliste. Si j'étais américain, j'allais vraiment être bluffé par le discours de Trump pendant son investiture. Parce que, comme il a dit, il mettra l'Amérique d'abord dans sa politique. Voilà, il va travailler à réhabiliter l'Amérique pour que l'Amérique soit respectée. Sur la question de l'immigration qui est au centre de la politique de Donald Trump, il y a lieu de faire la part des choses. Est-ce que les gens doivent craindre? Je dirais oui, je dirais non. Parce qu'on ne va pas arriver du jour au lendemain et dire vous êtes des immigrés, rentrez chez vous. Non. On dira ceux-là qui ne sont pas encore dans une position de régulariser leur situation en Amérique doivent comprendre qu'ils doivent le faire au risque de quitter. Le pays d'accueil vous reçoit, vous donne toutes les commodités. L'Amérique m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui avant de venir continuer ici. Si vous arrivez dans le pays, vous cherchez à vous régulariser, vous travaillez honnêtement, vous ne cherchez pas des embrouilles, pourquoi on va vous chasser? Parce que j'entends beaucoup de choses comme nous-mêmes qui ont des entreprises là-bas, ils disent que non, souvent ils vont venir dans les entreprises, contrôler les gens qui n'ont pas de papiers. Bon, tout ça, moi je trouve que si ensuite n'a pas commis un crime ou un problème grave que l'État américain même te cherchait, c'est difficile même qu'ils te croisent sur la route comme ça et puis on t'attrape, on te mélote seulement. Non. Donc il ne faut pas que les gens là vont avoir peur de ça, donc je ne trouve pas ça un problème. Dans son discours, il parlait plutôt, si j'ai très bien compris, de ceux qui sont entrés au pays de façon illégale, aux États-Unis de façon illégale. Il a même dit que dans les jours qui suivent son investiture là, il va envoyer un détachement de l'armée à la frontière au sud. Je me dis qu'il fait référence à la frontière mexicaine. Voilà, parce que beaucoup de gens entrent aux États-Unis par là-bas de façon illégale. Il dit qu'après avoir envoyé l'armée là-bas pour sécuriser les frontières, maintenant il va s'atteler à rapatrier tous ceux qui sont déjà entrés de façon illégale. Et qui ont vécu aux États-Unis d'Amérique, et pour certains qui y vivent toujours, conseille aux immigrés d'être en règle vis-à-vis de la loi. L'immigration, moi je ne suis pas contre l'immigration. Si on a des talents, on a des compétences à faire valoir ailleurs, moi je ne vois pas de mal à cela. Mais pourvu qu'après on puisse revenir au pays, pour venir rebâtir le pays. Mais si vous êtes un immigré, vous êtes violent, vous êtes dans les histoires de stupéfiants, vous violez la loi américaine, mais dans tout pays, on va vous remettre chez vous. Tous les trois sont unanimes et pensent que la présidence de Donald Trump peut mettre fin aux guerres dans le monde. Je me dis que, vu aussi sa proximité un peu avec Poutine, parce que c'est quelqu'un qui a une opinion positive de Poutine, contrairement à beaucoup de présidents dans ce monde. Donc je me dis que vu cette opinion positive qu'il a de Poutine, il pourra avoir un rapprochement et discuter, voir ce qui est faisable pour que cette guerre prenne fin. Donald Trump est un nationaliste. Il va d'abord penser aux Américains. C'est d'ailleurs un exemple que chacun de nos États doit comprendre qu'on n'est pas élu pour être le président du monde. On est élu d'abord pour être le président de ce soir. Et Trump, dans sa campagne, a promis de mettre un terme à ça. Donc, qu'il arrive à régler tous les problèmes, je ne suis pas sûr, mais ne serait-ce que les grandes décisions. Donald Trump, si je veux bien savoir, c'est un président aussi qui est un peu différent. Voilà, un président qui est un peu différent. Pourquoi je dis ça? Je peux dire que Donald Trump, chaque président a ses mentalités, a ses fonctions de travail, ses réactions. Mais Trump, en regardant sa politique, il n'est pas trop dans les trucs de guerre. Lui, il se bat, Trump, c'est comme un homme d'affaires.
Voilà. Côté économie, là, comme se voit là-bas, beaucoup plus que côté, comme vous me posez la question, comme l'Ukraine, la guerre, non, on ne voit pas ça comme ça. Dès ce lundi, Donald Trump a signé des dizaines de décrets marquant la rupture avec les gouvernances passées, notamment des administrations démocrates. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.